Bonsoir mes amis taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici donc de retour pour votre guidance du mois de juin 2021, qui est une guidance générale et intemporelle. Je dis bien intemporelle parce que quel que soit le moment où vous ouvrirez cette vidéo, que ce soit dans les mois à venir, dans les années à venir, elle sera toujours d'actualité. D'accord? Donc vraiment, prenez uniquement ce qui résonne en vous, vous laissez le restant, mes amis. Je vous invite à avoir votre libre arbitre, votre clairvoyance également, votre propre jugement aussi, votre recul et votre discernement. C'est très important. D'accord? Nous sommes là pour vous apporter les messages, mais après, vous les prenez en fonction de comment ils résonnent en vous. Et là-dessus, sur ces messages, tout peut être pour vous, comme une partie peut être pour vous et une autre partie pour quelqu'un d'autre. Donc vraiment, ne me dites pas, moi, mon ex n'est pas revenu, il s'est mis avec quelqu'un d'autre. Dans le message, il n'y a pas eu que le message de l'ex, par exemple. Il y a eu d'autres messages peut-être pour un enfant, pour quelqu'un d'autre. Donc, vraiment, gardez votre discernement et prenez vraiment les choses en fonction de comment elles résonnent en vous. Nous sommes là, que ce soit moi ou mes autres consoeurs qui sont sur YouTube, nous sommes là pour vous apporter des messages et c'est à vous de trier dans ces messages parce qu'on est dans une guidance, encore une fois, générale et ce n'est pas une guidance privée. Les personnes qui m'ont en guidance privée peuvent témoigner, mais bon, je ne pense pas que c'est ce que j'aimerais parce que ça reste quelque chose de privé, des guidances que je leur fais parce que de manière générale, c'est plutôt très précis. Donc là, on est quand même avec plusieurs taureaux et tous les taureaux du monde n'ont pas la même vie. Donc voilà, j'insiste vraiment sur votre libre arbitre, hein. Donc voilà, on va démarrer votre guidance. Je tenais également à vous remercier pour tous vos partages, vos likes depuis qu'on a démarré la chaîne. Tous ceux qui ont démarré avec moi sur cette chaîne depuis le mois de janvier. Merci, merci d'être là. Merci à vous qui êtes nouveaux si vous venez d'arriver sur la chaîne, hein. Cette chaîne est avant tout une chaîne de partage, d'amour, hein, d'amour, de bienveillance, d'amour de soi. Alors, on a le diable là qui sort et on a l'équilibre. Donc, je vais continuer parce que je n'ai pas encore démarré. Mais on a une énergie toxique quelque part là. D'accord? Voilà. Donc, comme j'ai dit, avant tout, c'est d'abord l'amour propre en fait. C'est d'abord votre amour que vous cherchez par rapport à ce voyage sur lequel nous sommes. Nous venons ici sur Terre pour cheminer, pour nous élever en fait, quoi. Quel que soit le moment, sachez qu'on s'élève. Même si, alors, on va commencer par là. Même si par moment, on a l'impression de ne pas avancer, mais on chemine, d'accord? On avance. Même quand on a l'impression que les choses sont en train de stagner, on avance, sachez-le. Donc, voilà. On va demander l'énergie qui vous accompagne ce mois. Le monde, ok. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous là, d'accord? Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous là ce mois-ci. Le monde, c'est vraiment une très belle carte. C'est une arcane majeure. C'est la dernière carte du tarot qui nous parle de nouveaux départs, de nouveaux cycles, de nouveaux commencements. Donc, on a fini avec quelque chose, une étape sur laquelle on était parce que c'était le destin, on devait cheminer comme ça. On a fini avec une étape, on est en train d'aller avec quelque chose de nouveau. Donc, on va commencer votre tirage avec cette belle carte qui nous parle de nouveaux cycles qui commencent à vous. Nouveau cycle, pour moi, c'est un nouveau cycle qui se profite quand même très, très bien. On quitte des choses qui n'avaient plus lieu d'être, en fait, pour aller vers un nouveau commencement. Alors ici, mes amis taureaux, qu'est-ce que nous avons ce mois-ci, ou dans cette guidance, en tout cas, dans votre vie sentimentale, on a un as de bâton. L'as de bâton nous parle d'une énergie de feu, nous parle de passion, de beaucoup de passion. Soit vous ressentez une grande passion pour quelqu'un, soit c'est une personne qui a beaucoup de passion pour vous, mais c'est une énergie qui nous parle de quelque chose de positif, de grand, d'important. C'est pas n'importe quoi. Soit vous avez vraiment des grands sentiments pour quelqu'un, ça représente également l'amour inconditionnel, beaucoup de passion, beaucoup de désir, mais aussi l'envie de démarrer quelque chose, d'aller vers l'avant, d'avancer avec quelqu'un ici, dans votre vie sentimentale. Encore une fois, la vie sentimentale peut concerner un couple de manière sentimentale et charnelle, mais ça peut également concerner une maman, un enfant, un papa, une sœur, son travail. Ça peut concerner un collègue, un patron. Voilà, on peut avoir, la vie sentimentale peut s'étendre sur beaucoup de choses, d'accord?
Mais dans votre vie sentimentale ce mois, quel que soit le domaine où ça vous parle, il y a quelque chose d'important là qui va se passer. D'accord? Il y a quelque chose qui vous passionne là, quelqu'un ou quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui va avancer, qui va être fait avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour et qui va être une réussite. D'accord? Parce qu'avec cette main qui sort du nuage, on a l'aide du divin. L'univers vous pousse là. On a démarré, on a fini un cycle, on démarre un nouveau cycle et l'univers vous donne un coup de pouce pour pas que vous démarrez seul. On vous accompagne, on vous fait avancer. Vous savez, c'est comme si on vous fait gagner des points là. On vous met presque au milieu du chemin parce que vous avez fini une étape et là maintenant après vous allez vous pousser tout seul. D'accord? Dans votre vie professionnelle, on vous conseille la tempérance. La tempérance, c'est on lève un petit peu le pied. Peut-être parce que ça a été très compliqué les derniers moments, ou ça a été houleux, ou tout simplement les choses étaient un peu en stand-by à cause de la crise sanitaire, de la pandémie. Mais dans votre vie professionnelle, on a la tempérance. La tempérance nous invite aussi également à méditer, à prendre soin de nous aussi. C'est peut-être une carte qui nous demande, qui nous dit, on a beaucoup donné, on s'est beaucoup soucié, on a eu beaucoup d'angoisse, ou on a trop dépensé d'énergie. On nous invite à lever le pied, de devenir un petit peu tiède, à lever le pied dans cette situation. D'accord, mes amis? En tout cas, dans votre vie sentimentale, je reviens là. Si ce n'est pas vous qui êtes avec quelqu'un, si vous n'êtes pas avec quelqu'un, ce que j'entends aussi là, c'est que vous pouvez avoir aussi un entourage qui a beaucoup de passion pour vous, des gens qui vous aiment beaucoup, une famille, des frères, des sœurs ou vos enfants tout simplement, qui sont là pour vous. En tout cas, la vie sentimentale, elle est bien encadrée. Dans votre vie créative, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle des nouvelles qui vont venir à vous, des informations. Peut-être que vous attendez des informations pour démarrer un nouveau projet créatif ou pour pouvoir avancer dans votre créativité. On me dit qu'il y a des choses qui viennent à vous ici. Peut-être vous attendez des nouvelles d'une banque, d'une levée de fonds ou d'un matériel ou d'idées ou peut-être aussi que vous êtes artiste, pardon, vous êtes artiste et que les choses étaient un petit peu en stand-by et que là, les nouvelles vont venir. Peut-être que vous êtes acteur également, que vous êtes dans le cinéma ou dans le théâtre et que vous allez peut-être avoir un rôle dans la communication, quelque chose qui va venir. En tout cas, il y a des nouvelles qu'on vous apporte ici. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Dans votre vie créative, il y a des choses qui vont avancer. Ça va aller vite en tout cas. Moi, avec la carte du 8 de bâton, ça va vite. Les nouvelles vont venir très vite. Dans votre vie spirituelle, on a le 5 d'épée. Le 5 de bâton, pardon. Le 5 de bâton nous parle de l'énergie qui a été... c'est pas une belle carte en tout cas. C'est une carte qui nous parle de misère en fait, de souffrance. Peut-être que vous avez manqué récemment. Ça a été compliqué. Peut-être c'est aussi pour ça que dans votre vie professionnelle, on vous invite à la tempérance. Il y a des gens ici qui ont peut-être manqué d'argent, qui ont peut-être manqué de payer leurs factures, qui ont été dans une posture compliquée difficilement et ça vous a affecté dans votre spiritualité, ça vous a affecté dans votre intérieur, dans votre enfant intérieur. Moi, ce que j'entends là, c'est qu'il y a eu des moments de manquement ici, de misère, qui ont affecté votre esprit, qui ont affecté votre personne, votre âme, d'accord? Cette carte-là, d'accord? Ou aussi, peut-être qu'il y a des personnes ici qui ne prient pas, qui n'ont pas la foi. Et que le fait est qu'ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas de bouclier autour d'eux, ils ne se protègent pas suffisamment et ils encaissent tout ce qui vient à eux. Tout ce qu'on peut leur balancer comme mauvaise énergie, ils encaissent. Donc moi, cette carte aussi, ce que j'entends, c'est qu'on vous invite peut-être aussi à vous protéger, à vous méditer, à fermer votre énergie contre les personnes négatives externes à vous. D'accord? On vous invite ici à méditer, à vous protéger, à mettre une lumière autour de vous. C'est ce que j'entends également pour, bien sûr, certains d'entre vous. OK? Parce que le 5 de denier en vie spirituelle, c'est vraiment la misère, hein, c'est vraiment le manque, hein, c'est vraiment... on est vide en fait. Alors si vous vivez comme une coquille vide, forcément, vous allez... La nature a horreur du vide, donc forcément, vous allez appeler toute forme d'énergie, toute forme d'esprit qui va venir habiter en vous. Que ce soit des énergies de médisance, des énergies de misère, de pauvreté, de maladie. Donc moi, on me dit de vous inviter ici à méditer et à vous protéger. Protégez-vous avec des prières, protégez-vous avec des parchemins. Si vous n'êtes pas croyant, ben, demandez tout simplement
à l'univers, ce en quoi vous croyez, de vous envoyer une lumière autour de vous pour vous protéger en tout cas. Et ceux qui sont croyants, ben, si vous avez de l'eau bénite, vous pouvez commander l'eau bénite de Lourdes aussi pour certains. Par exemple, là-dedans, c'est l'eau bénite de Lourdes que j'ai dans cette croix, vous voyez. Il y a des chapelets également. Vous pouvez également mettre de la sauge sur vous. Vous pouvez également protéger votre environnement, mais tout n'est pas seulement de faire des rituels. Il faut que l'intérieur soit protégé. Il faut avoir la foi. Il faut invoquer pour que ça se manifeste. On vous dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec nous et la parole était avec Dieu, pardon, et la parole était Dieu. Donc, si vous parlez, vous invoquez quelque chose, vous le prononcez, ça se manifeste dans la matière. Si vous ne dites rien, il ne se passera rien. Donc, le tout n'est pas d'allumer de la sauge ou bien d'allumer une bougie ou bien d'avoir un chapelet. Si vous ne savez pas vous en servir, ça ne sert à rien. Si vous n'invoquez pas ce que vous désirez, vous ne prononcez pas, vous ne faites pas vos vœux, il ne se manifestera pas. C'est dans vraiment la pensée que tout se construit. D'accord? La pensée et la parole. C'est pour ça qu'on dit pardonne nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Et on demande souvent de demander pardon ce qu'on a péché en pensée, en parole et par omission. C'est-à-dire que même quand vous pensez, vous réagissez. En pensant que je suis protégé, vous êtes protégé. En confessant que vous êtes protégé, vous êtes protégé. Il suffit d'avoir la foi. D'accord? Voilà. Mais si vous pensez, vous omettez, si vous pensez que vous n'êtes pas protégé, vous ne le serez pas. Donc, c'est à vous de choisir quel côté vous jouez. Soit vous jouez avec la carte positive, soit vous jouez avec la carte négative. Mais moi, je vous conseille quand même de rester dans la pensée positive parce qu'elle emporte surtout. On continue. Nous avons le 4 de Pentacle. Oui, j'ai fini de faire ma liturgie si vous voulez, mais c'était nécessaire et mes guides m'ont demandé de le faire. Voilà. Peut-être que ça ne convient pas à tout le monde, mais il y a des personnes à qui ça convient. Donc, j'espère que je n'ai pas heurté certaines personnes, en tout cas, dans mon prêche. Voilà. Alors, nous avons le 4 d'épée ici, le 4 pardon, de denier. Le 4 de denier, cette carte, elle est en leçon aujourd'hui. La leçon avec le 4 de denier, moi, ce que j'aime avec cette carte, c'est qu'on voit quelqu'un qui est assis un peu comme sur un coffre, en fait, et qui a des deniers autour de lui. Cette carte, elle invite aussi à prendre soin de vous, vous voyez, à vous protéger, à protéger ce que vous avez déjà reçu, ce que vous avez déjà gagné. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui donnaient et qui s'oubliaient eux-mêmes. Donc, moi, ce que j'entends avec la leçon, là, c'est que vous avez compris que désormais, vous passez en priorité. D'accord? Vous, votre famille avant les autres. Même si, ce que j'entends là, c'est que si vous avez, par exemple, un mari qui a tendance à avoir la main très souple à partager, à donner, parce que ben, il a une famille, peut-être qu'il lui en demande trop, ou des amis, n'hésitez pas à lui dire, chérie, cette fois-ci, ben, c'est peut-être pour nous d'abord, pense d'abord à nous, aux enfants. Hein. Ou si vous avez une femme qui a tendance à faire l'inverse de ce que je viens de faire, à faire cela, n'hésitez pas parce que vous êtes aussi là pour vous protéger les uns les autres. Mais cette carte, elle vous invite vraiment à la leçon de ce mois de vous protéger. Ce mois ou même après, hein, parce que c'est intemporel. À vous protéger, à protéger ce que vous avez et à prendre soin de vous et des vôtres. Parce que souvent, il y a des personnes qui ont tellement la main laisse, c'est que c'est les mêmes qui donnent et les mêmes qui reçoivent. Là, on vous invite pour une fois à prendre soin de vous, à prendre soin de vous. La leçon, je pense que vous l'avez comprise puisque ça sort en leçon de ce mois. Dans votre enfant intérieur, ce que j'entends là, avec cette carte de l'empereur, c'est que l'enfant intérieur a compris qui il est, vous avez reconnu votre valeur, vous savez aujourd'hui qui vous êtes et vous savez aujourd'hui où vous voulez aller. L'empereur, c'est vraiment la force, c'est celui qui représente le monde en fait, entre autres. Donc, on a le monde, mais on a l'empereur aussi. C'est deux cartes, deux arcanes majeures qui sont très importantes. Bien sûr, on a la tempérance qui nous invite quand même à garder le recul sur certaines choses matérielles et à garder le recul à être entre la spiritualité et le matériel. Mais l'empereur, c'est tout ce qui est matériel, hein, l'abondance financière, le pouvoir, la position sociale. L'enfant intérieur, aujourd'hui, il est là. Il a compris sa valeur. C'est plutôt une très belle carte. Dans vos peurs, aujourd'hui, vous avez peur d'avancer, peut-être d'aller vous battre pour des choses qui vous tiennent à cœur, que vous défendez encore parce que peut-être que vous avez peur de heurter certaines personnes. Moi, avec cette carte, c'est ce que j'entends là, avec ce valet d'épée. Vous avez peur d'aller vous mener une bataille
judicieuse en fait, qui est justifiée. Vous avez peur d'aller contre certaines personnes parce que vous avez peur de ce qu'on va penser, en tout cas, ce que j'entends avec cette carte-là. Pourtant, l'empereur, il n'a pas peur. Hein. L'empereur, c'est pas peur, mais c'est passé dans vos peurs aujourd'hui. Mais le valet de paix également, c'est une énergie qui n'est pas sûre d'elle, en fait, qui manque d'assurance. Pourtant, dans votre enfant intérieur, vous êtes assis, vous avez le pouvoir, vous êtes l'empereur. Donc, pour moi, ces peurs, elles sont passagères en tout cas. Elles sont passagères, puisque en fin de mois, nous avons la décision de la reine d'épée. La reine d'épée, c'est plus au-dessus du valet d'épée. Hein. La reine d'épée a compris sa valeur. Elle a compris qu'elle est en lien avec l'énergie de l'empereur. Donc, la reine d'épée, en fin de mois, elle tranche, elle décide. Elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Et elle sait qui mérite d'être sur sa cour et qui ne mérite pas d'être. Donc, la reine d'épée, elle fait le nettoyage là. Elle continue d'avoir son grand cœur, mais elle n'accepte plus n'importe qui dans son entourage. Elle fait le nettoyage. D'accord? Et là, moi, ce que je vois avec cette énergie, il y a quelqu'un qui descend là, qui commence à descendre petit à petit pour prendre certaines décisions parce qu'avant, vous étiez perché, vous ne faisiez rien, il ne se passait rien dans votre vie. Vous ne prenez pas de décision, vous aviez peur de prendre des décisions. Et finalement, vous descendez doucement. C'est peut-être pour ça qu'on a cette énergie de valet d'épée qui est très légère, mais qui, à la fin, vous allez finir par comprendre qu'il faut que vous protégez vous et vos autres. D'accord? Après une période où on vous a manqué de respect, une période où on vous a humilié, une période où il y a eu de la honte. D'accord? Parce que là, cette carte nous rappelle à la honte également, à l'humiliation, où il y a eu peut-être, il y a des regrets ici quand même aussi. Hein. Il y a eu beaucoup, oh là là, on vous a dénigré, on vous a mis dans un état où vous n'avez plus de dignité en fait. On a manqué de dignité ici avec vous. Et derrière, on a quand même des regrets. Il y a des regrets là. Il y a des regrets. Pourtant, regardez, l'univers vous apporte une nouvelle coupe là pour vous dire, ne regarde pas tout ce que tu as perdu. Il y a un nouveau départ là pour toi. Et pour cause, on a le monde. Hein, le monde qui n'est pas n'importe quelle carte. Hein, c'est quand même la canne 21 du tarot de Marseille. Hein, c'est la dernière carte qui nous parle du Graal. Là, hein. On va vers quelque chose de meilleur. Hein, d'accord? Et il y a un nouveau départ là, avec le valet, avec le 2 de bâton. Un nouveau départ. Et regardez derrière ce que vous avez. Vous avez l'amour qui vient. Après avoir quitté quelque chose qui ne vous correspondait plus, il y a l'amour. Et le 9 de coupe, c'est aussi le Graal. C'est encore le Graal. Hein. C'est-à-dire que vous savez qui vous êtes et bientôt, vous allez avoir des célébrations. Là. Il y aura quelque chose à fêter là. Des festivités, une harmonie qui va être retrouvée après une période de difficulté, de souffrance. Vous allez retrouver votre indépendance, votre autonomie. Parce que derrière, vous avez quitté quelque chose qui ne vous correspond plus. Vous avez l'amour qui vient à vous là. Et un nouveau départ, peut-être avec quelqu'un, une nouvelle personne dans votre vie. Hein. Peut-être tout simplement un ancien amour qui était là mais qui ne manifestait rien. Il y a un nouveau départ là avec quelqu'un. Quelque chose de positif, de bien, d'ancré, de solide. D'accord? Après une période de regret, de souffrance, d'humiliation, vous avez gagné. C'est ce que j'entends là. Alors, avec cette carte, avec ces cartes d'Orine, c'est pas d'Orine Gilbert ça. Le Oracle Sacré-Cœur de... Ouais, c'est Dorine Gilbert. Voilà, c'est bien ça. On va demander ce qui vient à vous. On va compléter votre tirage pour mes amis taureaux pour le mois de juin 2021. Tirage général et intemporel. De tous les temps, vous le voyez, il est toujours d'actualité. D'accord? On va compléter pour savoir ce qu'il y a en complémentarité. Oui, c'est peut-être de la tautologie, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Vous savez, quand on parle, on a tellement la bouche desséchée après avoir fait plusieurs guidances dans la journée. On se répète un peu. Voilà. Allez, c'est parti. Nous avons amour inconditionnel et durable. D'accord? Avec cette tasse de bâton qui nous parle de passion. On a communication, changement, échange de nouvelles. Il y a quelqu'un qui vient à vous ici, qui va communiquer, qui est à l'étranger, distance, qui est éloigné pour l'instant. On parle de désir, envie, de passion. On parle de passion encore une fois. On parle de cet été, il y aura peut-être des retours à la passion avec des personnes ici. Hein. Difficultés, foin et obstacles. Bien sûr, tirage général encore les amis une fois de plus. On parle de schéma répétitif. On vous dit de faire attention au schéma répétitif, de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Hein. On nous parle amitié amoureuse ici pour l'été. La carte centrale nous parle de l'été. Hein. Il y a des choses qui viennent à vous là.
On parle de complicité et de rapprochement. D'accord? Après une période de regret, de souffrance, d'humiliation, quelqu'un revient là pour se rapprocher et pour s'excuser. Alors, on parle de base solide, constructive par rapport à une famille, des gens qui vont peut-être s'installer dans une nouvelle maison, qui vont peut-être construire quelque chose ensemble, un projet, amour inconditionnel et durable. Donc, vraiment, on parle que cette personne, c'est un amour inconditionnel et durable. Il y a des communications à venir par rapport à quelqu'un qui est éloigné à l'étranger, je ne sais pas qui c'est. Désir, envie, de passion, été, peut-être c'est votre autre, hein, ou peut-être tout simplement un ami, un frère, je ne sais pas. Difficulté et frein. Schéma répétitif, faites attention, schéma répétitif. Amitié amoureuse, complicité et rapprochement pour certains. On a de la correspondance et des rêves ici. Quelqu'un qui rêve à correspondre avec une personne qui est loin d'elle. D'accord? Allez, continuons ensemble. S'il vous plaît, mes guides pour mes amis taureaux pour le mois de juin 2021. Tirage inconditionnel. Ok. À la coupe, on a l'évolution et rentrée d'argent. Les choses vont évoluer pour certains. Pour une rentrée d'argent. Ah, l'évolution revient encore. On va faire la coupe. Hein. Allez, hop. Évolution. Et on vous dit que vous êtes protégé. Il y a un bouclier là sur vous. Après une période d'enfermement, après une période d'enfermement et d'isolation, il y a quelque chose qui va naître. Là. Il y a une naissance de quelque chose, d'un projet peut-être. Il y aura un verdict par rapport à une situation qui a duré longtemps par rapport à une famille. On parle d'un homme ici, un jeune homme, un homme qui est jeune. Il y a une situation héréditaire ici, quelque chose avec l'hérédité, avec la famille, d'accord? On parle de retour à la joie. Alors, il y a évolution, clairvoyance par rapport à une situation qui va évoluer. On parle de bouclier, de protection d'une personne qui est enfermée, ou alors qui s'est retirée d'une famille, qui est isolée. On parle de naissance de quelque chose ici. Et on parle de verdict. Peut-être que ce verdict va apporter quelque chose de positif. Naissance, c'est quelque chose qui est nouveau, pour moi, c'est positif, hein, la carte centrale. Après, il y aura une naissance d'une décision, d'un verdict positif. C'est ce que j'entends. Il y a peut-être un homme qui va vous aider par rapport à cette situation ici. Il y a un jeune homme qui va vous défendre. Parce qu'on a un cavalier là, quelqu'un qui vous défend. Ça peut être un avocat aussi pour certains. On parle que c'est une histoire héréditaire. Ça devait se passer dans tous les cas, hein, cette situation. Et il y a un retour à la joie. Ok? On parle de loi. D'accord? Il y a une loi là. Quelque chose qui va être décidé par rapport à une famille ici. Et on parle de chance. Que cette décision va être une chance pour vous après cette situation fatale. Après cette fatalité. On parle d'ouverture de porte pour cette famille. Et on parle d'un cadeau à venir. On parle de retour à la tranquillité également. On parle de victoire. D'accord? Et on parle d'un retour à l'argent pour ces personnes qui ont été dans une situation de manquement. Bon, allez, il y a une rentrée d'argent là pour une famille, là, pour des gens. D'accord? Voilà. Il y a un procès là qui va être gagné. Hein. On parle de chance et de victoire par rapport à un procès pour certains. Hein. Je parle des taureaux. Hein. Si vous étiez en procès par rapport à un enfant, à une situation qui vous a renfermé, qui vous a peut-être coûté une solitude ou des peurs, hein, on vous dit que ça va être résolu. Il va y avoir un retour à la tranquillité dans votre famille après une période fatale, retour à la joie par rapport à cette base solide et constructive que vous avez fondée. Voilà, on dit tout ira bien. Ton ange gardien qui te le dit. D'accord? On vous dit ici, pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Hashtag love. On parle de yin là. Je t'invite à te concerter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence, excusez-moi. Cordialement, ta divine mère. Ça, c'est Maman Marie qui vous envoie ce message de féminité, de yin et yang, et qui vous demande de vous connecter à votre puissance intérieure divine, sacrée déesse. Destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient
qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Be happy, just be happy. Good vibes, on vous parle de bonnes énergies. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. For sure. Voilà, je vais prendre une dernière. Récolte, tes désirs seront exaucés. Alléluia. Donc, vous allez récolter. Il y a aussi une rentrée d'argent pour une famille, pour certaines personnes. D'accord? Donc, voilà, mes amis taureaux, pour cette guidance du mois de juin 2021 qui est générale et intemporelle. Donc, quel que soit le moment où vous l'ouvrirez, elle résonnera toujours en vous. Donc, je vous remercie d'être là. Merci, merci, merci. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà mes amis, il y a une victoire à vous qui vient là pour un procès. En tout cas, dans toutes les situations, on vous parle de victoire là, et de protection divine. Retour à la joie également pour certains. Merci beaucoup pour cette belle guidance. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein de bisous. Et merci à mes guides d'être toujours là avec nous. Bisous, bisous.